doigts dans la prise. Une émission préparée et présentée par Pénélope Morin. Bonjour à tous et bienvenue sur Cool Radio pour mon émission Les doigts dans la prise. Je suis Pénélope Morin et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Philippe Ribaud. Philippe Ribaud, il a une fonction intéressante, il va nous raconter qui il est. Il est maire. Le mot maire est un mot qui vient du latin, qui signifie le plus grand. On est parti de Mayor. On est passé par la religion pour qu'un abbé de Saint-Germain-des-Prés se dise quand même que le mot maire, c'est un substantif masculin issu d'un adjectif français qui aujourd'hui est connu sous le nom de Magnus, mais on a oublié complètement cette étymologie. On dit qu'aujourd'hui, un maire est utilisé depuis 1170 pour désigner celui qui dirige un corps municipal. Philippe Ribaud, avant tout, c'est un homme, un père, un grand-père, un maire et le président des maires de son département. Bonjour Philippe Ribaud. Bonjour Pénélope. Bienvenue. Et j'aimerais savoir, Philippe Ribaud, quand il était petit, qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard ? Footballeur professionnel. J'étais passionné de football. Et j'ai joué au football, mais vraiment, ça a été une passion. Une vraie passion du jeu et du collectif déjà. Ça, c'est intéressant puisqu'un maire, c'est quelqu'un qui joue toujours collectif. C'est un homme orchestre. C'est ça. Est-ce que c'est un chef d'orchestre ? Oui, parce que je crois que c'est une fonction éminemment collective. On est entouré d'une équipe d'élus. On travaille avec des agents territoriaux et pour la population. Donc on est vraiment dans un système collectif. Est-ce que par hasard vous seriez pas aussi un peu un gardien de but finalement ? Non, j'étais pas trop. Non, j'ai jamais joué dans les bars et je suis plutôt offensif. Ah, attaquant, défenseur ? Ah, j'ai été défenseur, milieu de terrain. Mais oui, le collectif est important parce que seul, je vais pas vous redire le fameux proverbe africain que tout le monde répète à l'envi, mais seul on est peu de choses et la difficulté pour mener des projets à bien, c'est d'arriver à mobiliser, à entraîner les gens derrière soi. Qu'est-ce que vous mobilisez à longueur de temps pour emmener les gens avec vous justement au travers des intercommunalités pour lesquelles vous êtes mandaté ? Que ce soit au niveau de la commune ou de l'intercommunalité, je crois qu'il faut avoir des idées simples, il faut savoir où on veut aller, avoir un cap et faire preuve de patience et d'abnégation et de volonté pour mener les projets à bien, car les projets sont longs entre la définition de l'idée du projet et leur réalisation. Donc il faut beaucoup de constance. C'était un rêve pour vous de devenir maire un jour ? C'était une responsabilité que vous souhaitiez avoir ? Non, pas du tout, même si j'ai été passionné très tôt de politique. Je sais pas pourquoi, ma famille n'était pas politisée, mais depuis l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai été assez, en même temps que le football, ce qui n'avait pas grand-chose à voir. J'ai été assez passionné de politique, et puis je suis passé du milieu associatif à une équipe municipale qui m'a sollicité, et puis voilà, j'ai mis le pied à l'étrier à cette époque-là, il y aura bientôt 30 ans. Ah oui. Et le fait d'être proche du peuple, c'est quelque chose qui vous apporte quoi en tant que personne ? On n'est pas des élus hors sol, les maires. Hein. On vit au milieu des gens avec eux,
Et les gens comptent sur nous, le maire et l'élu qui a la plus grosse cote de confiance en France, et de très très loin, même si celle-ci baisse au fil du temps, donc il faut quand même être vigilant. Et donc, oui, on est immergé au quotidien avec la population. D'où des responsabilités particulières, une confiance des gens qu'il convient de ne pas décevoir. On parle beaucoup actuellement de sobriété, de résilience. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui devient un objectif pour vous, les maires ? Je crois que ce sont des objectifs qui s'imposent à nous. La résilience, face aux évolutions, par exemple climatiques, et la sobriété. Moi, je suis dans une commune où il y a eu très très peu de maires depuis 1940 à peu près. Je suis le 4e seulement en plus de 80 ans. Et donc, et nous sommes tous les 4, nous avons été à peu près dans la même continuité. Et cette sobriété-là, on l'a toujours pratiquée en fait. Et je suis toujours dans cette démarche-là, une sobriété de moyens. Nous faisons attention parce que nous gérons l'argent un argent qui n'est pas le nôtre en fait, c'est de l'argent public, et nous en sommes pleinement conscients, et nous économisons, nous faisons attention aux dépenses du quotidien, à l'énergie, à l'eau, et ça ne date pas d'hier. Outre le fait que vous soyez maire, vous avez aussi un métier. Oui, je travaillais dans la banque. D'accord. Ouais. Donc, c'est quelque chose que vous savez faire. Quoi ? La banque ou la... Des économies, utiliser... Ah oui. Moi, j'ai fait beaucoup de... Dans la banque, on fait un petit peu de tout, hein, du placement, du crédit... Et puis, on est au cœur d'un système collectif aussi. C'est une entreprise. Et donc, il faut mobiliser les gens autour d'objectifs, manager des équipes. Si vous aviez envie de créer des vocations chez les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez justement avec le rôle que vous jouez? Je pense que vous avez beaucoup de choses à pouvoir leur dire et pour leur donner envie, peut-être, un jour, de devenir maire, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, un des regrets que j'ai, d'ailleurs, je prends des initiatives dans ce sens, c'est ne pas rencontrer assez souvent d'enfants des écoles. Les enseignants viennent assez peu vers nous, je trouve que c'est dommage. Ça permettrait aux jeunes de mieux comprendre le fonctionnement des collectivités, notamment des mairies, et de les intéresser à des choses très très concrètes. Comment on réalise tout ce qu'on réalise au quotidien, les transports, les écoles, etc., les voies vertes, les déplacements, les mobilités. Et donc ça, c'est un regret, mais je pense que ça on peut améliorer. Je pense qu'il y a une méfiance entre l'école et les institutions. Donc il faut essayer de rapprocher ces deux camps, si je peux dire ça. Et donc voilà, j'ai le souvenir il y a 2-3 ans d'un jeune qui est passionné de politique, il a 13 ou 14 ans, et il voulait faire son stage d'observation en 3e en mairie, et sa maman dit mais attention, c'est pas en mairie, c'est avec vous qui veut le faire. Voilà. Et donc on a passé une semaine tous les deux, et c'était assez passionnant, et je crois qu'on a beaucoup de choses à transmettre en effet. Tout à fait. Et je pense que c'est ça justement peut-être que Philippe Ribaud a à faire avec sa ville, c'est de pouvoir transmettre des valeurs. Parce que vous êtes attaché aux valeurs traditionnelles. Donc justement, le maire a un poste très traditionnel en France. Et c'est ça qui est assez important pour les jeunes aujourd'hui, c'est peut-être de retrouver ces valeurs traditionnelles. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une valeur traditionnelle, mais
mais oui. Alors le rôle du maire en France, je crois qu'il est un petit peu partout le même. La différence, c'est qu'en France, il y a énormément de communes, puisqu'on est à 35 000 communes. Et donc, c'est ce qui fait la spécificité française. Avec de toutes petites communes dans le Gard, vous avez, il y a une commune, je crois, à 25 habitants. Et puis, vous avez des métropoles. Voilà. Donc, c'est ce qui fait la spécificité du tissu démocratique français. Mais qui en fait sa richesse aussi, puisque il y a une proximité avec l'élu que ne connaissent pas certains pays. Parce que tout à fait, il est important de rappeler à nos auditeurs que lorsqu'on est maire, on a été élu. Les gens ont voté pour vous. C'est ça aussi qui est intéressant, puisqu'en fait en France, on vote pour plein de gens, mais vous les maires, vous êtes les plus proches du peuple et les gens vous ont élu. Et ça change tout. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Tous les 6 ans. Et puis si on n'a pas été bon, on n'a pas jugé été suffisamment bon à l'écoute et menant des projets qui correspondent aux attentes des populations, mais on passe à autre chose. Et c'est ça la démocratie. Quelles sont pour vous les 2 premières choses qu'un maire pourrait lancer à partir de demain vis-à-vis des populations qu'il administre? Si vous aviez 2 idées, comme ça. Alors, je me méfie des grands projets dispendieux, luxueux, qui ne correspondent pas forcément aux attentes de la population. Je suis beaucoup plus, comment dirais-je, je crois qu'il faut avoir beaucoup plus d'humilité. Et nous, par exemple, nous dans notre commune, on travaille beaucoup sur l'environnement, la santé, les mobilités, les déplacements du quotidien, la marche à pied, le vélo. Voilà, donc ce sont des objectifs que je qualifierais d'ambitieux et de modestes à la fois. Difficile peut-être à expliquer, à comprendre, mais qui ne sont pas, comment dirais-je, vous construisez pas un bâtiment à plusieurs millions d'euros. Voilà, c'est du long terme, c'est un travail quotidien. Mais je pense profondément que ça transforme plus la vie des gens que les grandes réalisations. Permettre aux gens de communiquer aussi, ça peut être intéressant, ouais. Puisque normalement on est censé être soudés autour d'une idée commune dans une commune. C'est rencontrer souvent les gens pour mieux les comprendre, les écouter, multiplier les réunions. Ouais, tout à fait. Leur donner la possibilité justement de comprendre que justement si vous avez été désigné comme représentant d'un domaine, alors représentant d'un domaine en tant que maire, et je vais peut-être vous poser une question qui va vous faire rire, mais peut-être vous mettre mal à l'aise, mais un maire quelque part c'est quelqu'un qui fait des miracles tous les jours. Et donc le représentant du domaine, étymologiquement, c'est justement celui qui administre le village pour le compte du Seigneur. Et aujourd'hui, si vous deviez, on va dire, donner une bonne idée à tous les maires en France, quelle serait-elle par rapport à ça? Non, je crois qu'il faut. Moi personnellement, je suis beaucoup sur j'essaie de faire beaucoup de pédagogie, parce que je pense que pour obtenir et conserver la confiance de nos électeurs, il faut leur expliquer à la fois les enjeux et les responsabilités collectives finalement que nous avons tous par rapport à des sujets donc qui nous concernent tous, c'est-à-dire le réchauffement climatique, par exemple. La santé, des choses comme ça. Donc il faut partager les sujets, il faut faire de la pédagogie, beaucoup de pédagogie, être transparent. Voilà, on n'a rien à cacher. D'accord. Philippe Ribaud, notre émission va s'arrêter là. Par contre, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres échanges pour que justement les gens puissent imaginer
ce que pourrait devenir le métier de maire qui justement applique toutes les bonnes pratiques que vous nous avez données. Alors, métier de maire, c'est une bonne question. Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est une fonction? Voilà, ça peut donner... Est-ce que c'est complémentaire? Très certainement. Disons que la fonction, c'est professionnalisé. On pourra en reparler. Tout à fait. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup Philippe Ribaud. Merci. Et à très bientôt. Merci Cool Radio. Vous venez d'écouter Les Doigts dans la prise. Une émission préparée et présentée par Pénélope Morin.